Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée que le studio Kalangu vous présente chaque week-end. Nous sommes dimanche et les jeunes prennent la commande au studio Kalangu. Au micro, je suis Abibou Garba, la technique également, c'est moi Abibou Garba. Ce soir, nous abordons un thème essentiel pour tous les élèves et étudiants. Rentrée scolaire 2025-2026, comment améliorer les performances scolaires? C'est avec plus de 3 millions d'élèves nigériens qui ont repris le chemin de l'école le 15 octobre dernier. Doure alwatino, Binkani alwatino, Zamborego Kogichino, Bekul Mazada, Borawan Fanora. Unkuna irnergina sambudir, Zakwar Kanu, Irzadir Kalir Kauto Newo, Anikwar Kurara Manir Kairka, IFEC, c'est l'institut privé des hautes études commerciales. Poporemo ici viva. Manganirgo. Manirgo. Voilà. Et avec les étudiants encadreurs, nous allons voir en 30 minutes comment améliorer ces performances. Qu'est-ce qui bloque la réussite des élèves et étudiants? Il faut nous gogi ganji mzada, il faut nous gogi tafar. Maintenant, il y a kangana, nous nous localiser kulim du 100%. Zaine il fait que nous dîner à 100%. Daran sola ir furbatora. Bankan mikarata ga iboraming makatray. Ayo Habibu ni gnese. Voilà, ni c'est non mikarago. Maintenant, Soumana Adam Hagera. Hagera, comment vous avez débuté l'année scolaire 2025-2026? Maintenant, nous sommes Aringiro, la Kangani Sintendade, il rentrait le 15 octobre 2025, qui a été cérémonie Salra avec le directeur et tout le corps professionnel, les nouveaux et les anciens élèves et les étudiants. Je suis en deuxième année de la licence. Machallah. Communication, marketing et stratégie commerciale. Maintenant, Giro Gogitera. Il y a vraiment du sérieux. Okay. C'est ma troisième année de l'établissement comme ça. J'ai fait la terminale. Non, je fais la terminale. Okay. L'année passée, je fais L1. Et cette année, je suis à ma deuxième année. D'accord. Je fais 3 fois le bac général. Je n'ai pas pu admettre. C'est vraiment avec la qualité de leur formation, j'ai pu avoir mon bac à l'écrit. Il y a la pratique. Si on est à l'enseignement général, on pratique si. On nous apprend seulement les histoires de Hitler, philosophie. Za terminal borgite komi. Celle-là c'est borgite. Za terminal borgite komi. Celle-là c'est Arafat Semikra. Chef, bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Bon, je me nomme Arafat Issa Dia. Ok. Alors Arafat, quels sont les défis pour vous cette année? Harangiro, il faut non nigbanim kargzer ke pollon, karyam pollon. Il faut non ndanigin harangiro ra. Arangiro, c'est le succès parce qu'on a des objectifs à atteindre pour cela. Il faut nos objectifs au Canadien. Objectif le BTS l'année prochaine. Zahara non goga sola. Zahara nerga sola. Bon, je viens régulièrement à Itarka. Ok. À Iskaritar. Daika, je ne perturbe pas le cours. Je suis l'enseignant. Une fois à la maison, je recommence tout ce qu'on a fait une fois en classe. Voilà. Avec des recherches approfondies. Merci beaucoup Arafat. Est-ce qu'on Arafat? Amen. Comment est-ce qu'on t'appelle? Moi c'est Salif Leila Myriam. Alors Leila Myriam, le coliso il faut no ginga ganji. Amsima kaning chora amsidou. Il y a plusieurs obstacles qui empêchent aux étudiants d'aller au bout de leur réussite. Tout d'abord, nous pouvons commencer par la mauvaise gestion du temps. Il y a certains étudiants, ils ne vont pas se donner des temps où ce temps c'est pour étudier, ce temps c'est pour se distraire, ce temps c'est pour faire des choses. Chaque chose a son temps. La mauvaise organisation aussi. Tu dois t'organiser si tu veux réussir quelque chose. Te fixer des objectifs. Car les objectifs, ça t'aide à te motiver à savoir ce que tu cherches, ce que tu veux faire. Et aussi, il y a la procrastination. C'est-à-dire tu remets quelque chose à demain. Ça nuit au rythme du travail. Okay. Je disais la procrastination, ça nuit au rythme du travail. C'est-à-dire le prof vous donne quelque chose à faire aujourd'hui. Toi, tu dis non, je vais laisser demain. Ça nuit au rythme du travail. Ouais. Il y a l'adage qui dit celui qui remet en demain trouvera malheur en chemin. Merci. Voilà, ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Leila Myriam. Toi, personnellement, il faut nous bloquer. Citez-nous des exemples de blocus à part où il y a un canicab kabou. Bon, en vrai, il y a les réseaux sociaux qui peuvent m'empêcher. De réussir. Parce que les réseaux sociaux maintenant, ce sont des choses qui attirent beaucoup de nos jeunes. Au lieu de nous occuper sur nos travails, nos objectifs, nous sommes là à prendre le téléphone. Par exemple, maintenant les applications WhatsApp, Instagram, Facebook, il y a plusieurs gens qui sont sur ça.
alors qu'ils peuvent passer du temps dans leur occupation et tout. Ok, d'accord. Il y a des solutions pour ça ou bien on fait Oui, il y a des solutions pour celui qui veut vraiment réussir. Qu'est-ce que la personne doit faire? Par exemple, si tu veux vraiment réussir, tu dois vraiment te fixer un objectif. Tu dois savoir ce que tu veux faire parce que tu sais, tes parents, ils comptent sur toi. L'avenir, c'est sur toi. Tes parents comptent. Okay. Merci. Merci beaucoup. On passe le micro. Voilà, Okobas. Bonsoir monsieur, moi c'est Suraya Abdrahman Moussa. Okay. Je suis étudiante en AGO, Administration des gestions et des organisations en première année. D'accord, merci. Voilà, nous sommes à la FADA. Dites-nous, Studio Kalangu, l'émission c'est tous à la FADA. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à l'école? Pour réussir à l'école, on doit d'abord essayer de s'organiser, savoir limiter ses temps pour les divertissements, les téléphones et autres. Et comme ma chère camarade, elle a parlé des réseaux sociaux. On peut utiliser les réseaux sociaux, mais en bien. Parce que de nos jours, il y a des applications qui peuvent vraiment favoriser à nos études pour faire les recherches et autres. Parce qu'à l'école, on ne reçoit que le 1% de ce qu'on doit apprendre. Nos recherches, parce que étant étudiant, on ne peut pas se focaliser seulement à ce que les professeurs nous donnent. On doit essayer aussi de chercher à travers les réseaux sociaux, les livres et autres pour pouvoir bien s'instruire. Et il y a aussi les fréquentations. On doit vraiment essayer de décanter nos fréquentations. Certes, l'école ne peut pas nous empêcher d'avoir des amis, s'amuser et autres, mais on doit vraiment avoir des limites à ça. Okay. Il y a aussi le respect pour les professeurs. On est forcé de les respecter et de leur obéir. Vous avez parlé au début des applications qui peuvent aider à réussir les études. Il faut partager parce que je ne vous ai pas dit, le studio Kalangu est écouté sur 50 radios dans tout le pays. Ça veut dire que même vos collègues d'IFEC, d'IFA, ils vont nous écouter. Alors, quelles sont les applications qui vont nous aider à réussir aussi? D'accord. En premier, nous avons ChatGPT. ChatGPT, ok. Il y a Google aussi. ChatGPT, Niharu, Yvonne. C'est pour tricher ou bien c'est pour réussir? Attends, ça ne s'y borne. Mariam, on prend le micro. Présentez-vous, s'il vous plaît, avant d'écouter les encadreurs et le portrait. Je me présente au nom de Moussa Brabouzou Mariam Anna, étudiante en licence 2 en management des entreprises et des projets. Irma Boré aussi, Matkano Boré, Kangana Nimzada, Nimmani Kyokani, à Kangana et Kulmusin bloqué. Nioni Dionga, en tant que jeune fille, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui peut faire obstacle pour les filles de réussir à l'école? Afoyen Haikanga Gangi, c'est que Dika, Isingay Bonha, il faut ne kachichi. Il faut nous aïgba. C'est la première des choses. Aujourd'hui, tu viens à l'école, tu sais pas le pourquoi tu es là. Tu ne peux pas réussir ainsi. Et puis quand tu viens aussi, il faut savoir, je suis venu pour ça, donc je dois faire ça. Tu as une obligation. Tu dois vraiment suivre tes cours, être assidu aux cours, éviter les retards et surtout les mauvaises fréquentations. Parce qu'on est venu à l'école pour étudier, pas pour venir faire les fadas, pas pour venir faire les amitiés, ceci, cela. Non, je suis venu pour suivre mes cours, je suis mes cours. À la descente, si je veux, je parle, je m'amuse, je fais ce que je veux. Et il faut aussi bien respecter les professeurs. Moi, je mets un point là-dessus parce que sans le respect, tu ne peux pas avancer. Aujourd'hui, le professeur, il est ton papa, il est ton grand frère. Il est venu, il a laissé beaucoup de choses pour venir t'enseigner, pour venir te donner ce qu'il a appris, ses connaissances. Donc, je me dis que tu dois respecter cette personne. Elle est au-dessus de toi. Il faut s'organiser. Voilà, quand je viens à l'école, voilà ce que je dois faire. Quand je rentre, je révise avant de revenir le lendemain. Mais je viens, je suis le cours, je pars à la maison sans réviser, je reviens, je suis en train d'entasser des cours. Et le jour où je ferai la tente, le jour où je vais prendre, ça ne va pas me plaire parce que je vais jeter la faute au professeur. Non, le professeur m'a donné ci, le professeur, non, la matière, ceci, je ne comprends pas. Alors que c'est toi. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand tu ne comprends pas à la sortie, tu as un camarade qui a bien compris. Non, mon ami, voilà ceci, j'ai pas. C'est pas une honte. Tu as compris ici, oui, j'ai compris. S'il te plaît, explique-moi. À la fin du cours, monsieur, vraiment, il y a un passage ici, j'ai pas bien compris et c'était l'heure, j'ai pas pu poser des questions. Les professeurs, ils sont là pour nous. Ils vont nous expliquer bien. Je pars, je fais des recherches, je fais des exercices, je reviens. Et normalement, ça va m'aider et je peux comprendre. Ça aide beaucoup.
Oui, amis jeunes, amis de la FADA, nous sommes à l'IFEC Nyamainorgo, IFEC Noir Nira Wana FADA Gisim Kona Wichir Kambora, Naka Irgonaga, Fakareda, Lokoli Zaida, Chowandika, Yankan, Timat Kamborte, Guduzada, Niwancho Fondara, Matroni Tekangan and Nicho, I could Missingara, when a Bonirgo Sala, Irgo Maise, Hangan Professor Mosi. Mais à l'heure Konder Fakarat Gina, on va écouter le portrait de l'émission Tous à la FADA et on se retrouve. Ibrahima Afi est un jeune targui qui, avec un niveau d'études de 3e, s'est laissé lancer dans l'humour à travers la parenté à plaisanterie. Je fais de l'humour à travers les parentés à plaisanterie, le cousinage. L'idée pour moi, c'est de tisser les liens de cousinage à travers cette ethnie et cette ethnie, une façon de les unir à travers l'humour. Parce que l'humour, c'est un outil de communication assez efficace pour passer un message. Ibrahima est plus connu sous le pseudonyme de Radio Chirmé, un slogan qu'il utilise pour accrocher son public. Vous savez, chaque artiste a son slogan, a son titre, a sa manière de faire. Donc, Chirmé FM, c'est pour dire, ah, mais radio là, pourquoi Radio Chirmé? Ça reflète, ça dit, ah, mais il y a des radios qui sont un peu partout, radio comme radio, je ne sais pas, mais pourquoi Chirmé? Une façon d'attirer le public, d'entendre ce que nous allons passer comme un message. Selon l'artiste, c'est grâce à ce métier d'artiste humoriste qu'il a redécouvert son pays, le Niger. Par la même occasion, a pu fonder aussi une famille. Je fais 32 départements du Niger à travers une caravane de sensibilisation à travers l'humour avec le tutelle ministère de la culture. C'est avec ce métier que je vis, je me suis marié avec ça. La distraction et la sensibilisation dans l'humour, la fraternité et la solidarité, tel est l'objectif du jeune targui Ibrahima Afi. Studio Kalangu, je parle tout le temps Zarma là, faut essayer d'insérer chinois. Studio Kalangu. C'était là le portrait que vous venez d'écouter. Merci de votre attention. On espère que vous avez apprécié. On revient à notre débat. Monsieur Mohamed, présentez-vous d'abord à nos auditeurs. Moi, c'est Ali Hamidou Mohamedou, je suis enseignant à l'IFEC. Vous étiez là en 2022, vous étiez là, on avait enregistré l'émission, tout ça, la FADA. J'étais encore étudiant. Voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, je me retrouve du côté des encadreurs. Vraiment, ça fait plaisir de voir que c'est les fruits de l'IFEC qui forment les Exactement, c'est notre culture ici. Applaudissez. Vraiment, ça, c'est une très bonne culture. Monsieur Mohamed, parlez-nous alors des problèmes que vous rencontrez et qui peuvent entraver aussi la réussite des étudiants. Parlez-nous de la situation, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord, donc vraiment ici, nous, la philosophie à IFEC, c'est que, comme vous l'avez dit, je suis un fruit de IFEC. Ouais. Donc c'est la même culture qui continue. Okay. Quel est le rapport enseignant-enseigné ici à l'IFEC? Vraiment, nous n'avons pas de problème avec les étudiants. Certes, chaque enseignant, relativement à sa personnalité, a des choses qu'il exige. Voici moi, quand je rentre en salle, on ne vient pas en retard. C'est là également, ça rentre dans la formation. Ouais. Avant-hier, je disais à mes étudiants, moi, quand je rentre, voici 10 minutes après, tu ne rentres pas. C'est pas parce que quand tu viens, ça me dérange ou bien ça me fait perdre le fil. Non, c'est parce que ça fait partie de la formation. Je dois contribuer à ce que tu sois un homme ponctuel et que demain, tu sois sur le marché du travail, tu sois un professionnel et que tu sois capable d'être quelqu'un de ponctuel à qui on peut confier des choses. C'est les Armas qui disent lavez vos mains afin de ne pas avoir des nausées. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Anis Suleiman, prenez le micro. Voilà. Prenez le micro et voilà, présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Anis Suleiman et je suis le responsable cellule interne assurance qualité SIAC au niveau de l'Institut privé de haute études commerciales IFEC. Vraiment le rôle des parents et des enseignants, de l'administration dans la réussite d'un élève, d'un étudiant. Il faut beaucoup de gars. Alors, c'est une question très piège. Okay. Parce qu'à moi seul, on me demande de porter 3 casquettes. En tant qu'administration, la première des choses, c'est... Vous avez été enseignant, vous êtes parent d'élèves et aujourd'hui vous êtes dans l'administration. Alors pourquoi pas? Très bien. Alors je l'accepte. Et franchement, si je prends le premier volet en tant qu'administrateur, parce que la force d'une école, c'est d'abord la capacité de son administration à déceler les bons enseignants. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dit, c'est bon. Mais il faut que l'idéal soit là. L'idéal, c'est quoi? C'est la formation. Et pour une bonne formation, il faut des bons enseignants. Et pour avoir de bons enseignants, il faut que l'administration soit dynamique, il faut que l'administration soit compétente, il faut que l'administration soit à la hauteur. Donc le rôle de l'administration, c'est de vraiment veiller à ce que les formateurs soient de bonne qualité.
Et en plus de la qualité et le savoir-faire et savoir-être de ces enseignants, il faut que l'administration soit à côté. Il faut que l'administration met les moyens. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la technologie, quoi que vous voulez faire, il faut aller vers. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, comme on appelle nos étudiants lundi, les réseaux sociaux sont là. Très sincèrement, il faut savoir comment utiliser ces outils-là pour en faire un véritable outil de gestion. Tout à l'heure, notre chère étudiante a parlé de ChatGPT. Je leur dis à chaque fois, ChatGPT ne doit pas être un élément de la tricherie, il doit être un élément qui doit m'aider à parfaire ma formation. Alors, les enseignants, ce qu'ils doivent faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Franchement, les choses ont changé. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, à notre temps, c'était la chicotte qui marchait. C'était la chicotte, c'était des punitions. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où c'est l'approche. Il faut savoir approcher les étudiants. Il faut les amener à aimer ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que l'enseignant lui-même se forme. Il faut que l'enseignant lui-même aime ce qu'il est en train de faire. Il faut que l'enseignant ait les bonnes méthodes. Et il faut que l'enseignant soit un père. Parce que c'est un père qui comprend son enfant pour l'aider à réussir. On va continuer. Il konderwana fakara de Gina. Ami jeune, ami de la Fada, Irsikala, Ifek, le Colora, Néono, Irkandirwana Fada Gisindi. Avant de poursuivre notre émission, on va écouter une musique que vous allez nous proposer. C'est que voilà, on est des élèves, mais aussi il y en a qui ont parlé de distraction. Hakim, bienvenue chez moi. Voilà, ok, d'accord. Et voilà, c'est ça, la musique qu'on va écouter tout de suite et maintenant. Une musique proposée par Hadjara, une étudiante de l'IPEC. Je sais, tu connais, gars. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Y'a le pétrole et le charbon en tas. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Ouais, c'est plombé la famille. Bienvenue au Niger, l'un des pays les plus riches mais remplis de misère. Si t'es le fils d'un boss, pour toi y a pas de critères. La population est jeune, mais pourquoi la jeunesse galère? Attends, je t'explique. C'est parce qu'on s'aime pas. Faut dire la vérité, on se soutient pas. Dans ton cœur c'est trop noir, tu fais le sympa. Dans ton cœur c'est trop noir, tu fais le sympa. Bienvenue là où la politique est un fonds de commerce. Net y'a un petit coup d'état, ils ont perdu leur commerce. Ils prennent l'argent pour faire la promotion du genre. Ils protègent trop les PD, puis nous imposent des lesbiennes. La plupart de celles qui s'appellent femmes battantes ne paient même pas de patente, mais connaissent le lit de chaque hôtel. Je sais que c'est choquant, ces bâtards veulent me choquer. Ils connaissent pas le plan B, bientôt je mets un plan C. Après le coup d'état, tout le monde est là, vous s'en aimez. Ils n'ont jamais aimé ce pays, mais aiment trop la monnaie. Bienvenue là où le ridicule ne tue pas. Les plus méritants sont mis de côté. Amis de la Fada, de retour à la Fada, Irgieka Koine Batura, Nakir Konda Irwana Fakara de Gina. Irsikala, IPEC le Colora, IPEC Mo, Ansar Kinga, c'est l'institut privé des hautes études commerciales. Néono et Nicherkoubaï, Kunkuno Kabargo, Nexalamat, la rentrée scolaire 2025-2026, comment améliorer les performances scolaires. Matini Tegbeka, Niger, dîner, voilà, moi, filane, le colo, Tubarikala, Gogo, fil le colisoué, Chogumadu, moi, à go faible, ou Néo Tubarkalati. Maintenant, qu'est-ce qui détermine la réussite d'un enfant, d'un élève et d'un étudiant? En tout cas, nous, dans notre domaine, c'est trop facile. C'est trop facile parce que c'est l'employabilité. Okay. C'est l'employabilité qui fait la réussite de la formation. Donc, matakan ayin kida da in kiti hal igba in bai agote hal boro filana kan a cewa wallahi kyoyen wote ya sai ifo no in kiti goyo du yango parce que il faut que jasin mu koy kyo goyteri la kol ranin fatta goy mu jannisi gingina din ir zankafoniki ane ir bambanco kiti dingo ir la kolle wora nigudu stage daga stage nigudu imin sambu kan manti yayo ingano girfai hinka da lycée da université gare. Donc franchement c'est l'employabilité et c'est la pertinence de ceux qui travaillent parce que Borian Gono Igudu Goyo, mais quel est le résultat qu'ils donnent? Donc aujourd'hui nous à l'IFEC on fait se bomber la poitrine parce que alhamdulillah quand vous faites le tour de toutes ces grandes entreprises et organisations du Niger, vous allez trouver des produits de l'IFEC. Merci beaucoup. Mohamed, prenez le micro aussi. Dites-nous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qui détermine la réussite d'un élève? Nous, on dit maintenant, le coliso, maintenant, lui, il a parlé de manière générale. Nous, on est d'abord dans l'année scolaire là. Qu'est-ce qui détermine vraiment?
en tant que chawandiko burkan borgin ne sanka chawo bori jirora ngono ta wakan na don ngandin dadin hanna hada suba ngana kan dani sai kun zano dini gingine kan bara goyo bori safate mu songu zam na don ngandin da na ha ama chabni sai an kan sai cirra ya kin no hay filan goda ni be kan ni non chabase an chabni sai gidi kan wallahi ngine ya wodu borgin ne kan sanka agoyo bori. Merci beaucoup. Mariam, qu'est-ce qui détermine une bonne année scolaire pour vous? Il faut nous dire Je dois me poser la question si j'ai bien compris. Oui. Et après, c'est mes résultats. Oui, si vraiment je valide ces 100 sessions, c'est que c'est bon, c'est bon, valider 100 sessions. Machallah, il faut valider 100 sessions. Et toi, Soraya, qu'est-ce qui détermine vraiment la réussite de ton année scolaire? Tu fais des amis? Vraiment, ça sera à travers les résultats. C'est de valider 100 sessions aussi. C'est de valider 100 sessions. C'est faire plusieurs amis, voilà. Pour moi, ce qui va me permettre de savoir que j'ai vraiment fini en bon terme mon année scolaire, c'est d'acquérir des connaissances dans chaque matière. Les notes seulement ne suffit pas de savoir seulement. Par exemple, il y a des gens, ils peuvent avoir des notes et ça ne prouve pas qu'ils ont quelque chose à acquérir dans la tête. Pour moi, il faut que j'acquéris dans chaque matière quelques connaissances. Merci. Omar Farouk. Omar Farouk, nous sommes à l'école. C'est pas seulement les notes. Quelle place occupe la tricherie dans la réussite des élèves? Il faut faire le chameau aussi. La tricherie, vraiment, ça nuit au bon fonctionnement de tout un chacun. Parce que quand tu triches, c'est que la tricherie en elle-même, elle est très mauvaise. Donc, faut pas tricher, c'est ce que je suggère aux gens, genre de travailler, de bosser dur, parce que avec la tricherie, tu vas nulle part. Tu vas obtenir certes le diplôme, mais en professionnalisme, tu seras très mauvais. C'est ça qu'on dit, avec des diplômes, on n'a pas le travail. Or que tu as triché, et ça, c'est pas bon. Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord répondre à la question que vous venez de poser. Oui. Moi, en dehors de valider les matières et d'avoir des bonnes notes, je voudrais aussi acquérir de grandes connaissances ici avec les enseignants de l'IFEC pour que je puisse les appliquer. J'aimerais qu'on parle d'un autre point, que les gens ils esquivent, ils n'abordent pas toujours. Qu'en est-il des relations élèves, filles, garçons, étudiantes, filles, enseignants? Maintenant, oui, du Mongola. Parce que je crois ce que j'ai vu par rapport à ça, bon, relation entre élèves, étudiants, vraiment, quand amma afoye iga aboutir gomni afoyemmo à créer un fils de l'élève. La personne va se dire d'abandonner les études ou bien de changer d'établissement même pour que surtout relation entre enseignants et étudiants. Bon, voilà ici, IBA, administration et gestion des organisations filières. Parce que ça parle de l'administration. Si la personne finit ses études, si elle a eu la chance de travailler dans l'administration, bureau, de communication, marketing et stratégie. Parce que parfois, télécommunication, il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer en public. Pour faire une information télé. Oui. Filière quand wende bagumone c'est surtout communication inginda agu administration, mais moi je me dis que il y a pas une filière vraiment wakigne wane wandiez filière non borkul mute haykan kanase. Il faut se demander qu'est-ce que j'aimerais devenir. Il faut neig baymute parce que borfoyen igodi itele igo koydeno fa kul iguzurgo koynodum wal ou bien pour éviter igni neo sdoru neo nogdoru chawyon kul nogdoru. C'est la volonté. Tant que tu as la volonté, tu peux vraiment faire. Pourquoi celui-là a fait? Pourquoi celui-là a réussi et pourquoi pas moi? Parce qu'il y a beaucoup de filles qui font des travaux d'hommes. Il y a beaucoup, je vous dis. Pour moi, il n'y a pas de différence masculin, féminin. Tout ce qu'un homme peut faire, les filles aussi peuvent faire ça. Et
c'est le cas. Maintenant, dans nos différentes filières, il y a autant de filles que de garçons. Ça dépend juste de la volonté, comme ma chère camarade l'a dit. Il suffit juste que je me dis que voilà, je vois un travail ou une filière qui me plaît et que je sais que je peux faire et je me lance. Et Inch'Allah, toutes celles qui veulent faire un truc, elles n'ont pas à se mettre en tête que non, ça c'est plus approprié aux hommes qu'aux femmes. Donc je vais pas faire, non, il n'y a plus de ça maintenant, surtout on est au 21e siècle. C'est exactement comme l'a dit mes très chers camarades Hanna et Soso. Il n'y a pas de filière qu'on peut fixer pour dire ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Tu choisis la filière que tu veux faire et tu te mets dedans. Il y a un dicton qui dit quand on veut, on peut. Il n'y a pas de c'est difficile, je ne peux pas faire ça. C'est ce que tu veux, donc tu dois le faire. Amis jeunes, amis de la FADA, avant de clôturer notre émission, on va écouter la chronique de l'émission Tous à la FADA et on se retrouve pour conclure. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Pour la chronique d'aujourd'hui, nous allons parler du rire. Le rire est vécu comme un acte thérapeutique dans le monde du travail social. Les clowns animent les services pédiatriques quand la maladie rôde. Les travailleurs sociaux se transforment en clowns qui animent les relations entre chaque membre d'une famille. Le but est thérapeutique. Le travail social est animé d'une volonté positive et inépuisable de faire le bien autour de soi pour une société qui s'épanouit de la gaieté et la bonne humeur. Le travail social tend de toutes ses forces vers le bonheur égalitaire et illumine les consciences endormies ou dysfonctionnantes. Le rire et l'humour constituent des valeurs thérapeutiques et représentent des expériences qui touchent le niveau cognitif, émotionnel et physique. Le rire a également un rôle social. Il permet de mettre en relation des individus par le biais d'une communication adaptée. Il permet de développer une convivialité, un espace de partage et il crée du lien. Nous allons arrêter la chronique sur ces mots. Merci et au revoir. Rions et prenons soin de vous demain. Il fera beau, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était là la chronique de l'émission Tous à la FADA. Halirga Tchargorbani, on va écouter Annie Suleiman qui va nous parler des perspectives pour la réussite des élèves. Quelles sont les perspectives vraiment pour l'émergence des études des élèves ici à l'UPR? Merci M. Abibou. En tout cas, des perspectives, on en a prises cette année beaucoup. Et on a prévu beaucoup d'activités qui vont venir renforcer avec des spécialistes tels que des conférences, telles que des visites terrain. On faisait avant, mais c'était d'une manière générale. Cette année, on a sorti un calendrier, comme on appelle, chacun en fonction de sa filière, des entreprises qu'ils vont visiter. C'est au minimum, Inch'Allah, si Dieu nous prête longue vie et les moyens, c'est au minimum 3 visites d'entreprise par filière, 3 conférences par filière. Ça, c'est des travaux pratiques, c'est des concours des arts oratoires, c'est beaucoup de choses qu'on ne peut pas tous étaler ici. Donc, mais les perspectives, en tout cas, on en a pris pour renforcer la capacité et maintenir notre place, en tout cas, parmi les meilleurs de la capitale, pour ne pas dire du Niger. Merci beaucoup. Alors, c'est ici qui prend fin notre émission Tous à la FADA. Kankandiri neo ipek neno gti irun kuna FADA irkagto ame FADA kanir morguna kirkag fakare gidi matkano borgite kangna borgiro am skoy banza nimdu ni giro nafa ni giro am ten se giral barkante irdimo afokulu ikaninga won yamar yanga bay akoy furo hangabo bara zami studio Kalangu émission Tous à la FADA radio woguchi nink bono iga hanga Niger me amera yadeno arma ise ineka afo borom siksalu réseaux sociaux din ko mom guna kan ginna fa masimetero saniamo nimsi te hankan si fondo borone bani ko fu okiten se me ko fur de terre recherche ko ne gedi hankan na gima pour approfondir les connaissances et tout ça là borom furmo karambani ran kan singo razam bor fone di bor ko fura fora kan singo ne ajarno yane bor ngi du problème singo ba du courage kan kala kol ko ine ba borom striche hay kulno ikande irgi fondo ko merci beaucoup hazaw salam ko bimi ataba merci beaucoup.